Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie à travers la foi? À travers la foi, Dieu a fait un miracle, quasi impossible aux yeux des êtres humains. En fait, j'ai créé mon entreprise en septembre 2013 et j'ai commencé à travailler. J'ai eu la chance de participer au nettoyage d'Aéroville, le plus grand centre commercial d'Europe. Et j'ai eu mes chèques, je devais les encaisser. Mais malheureusement, quand on crée une entreprise en France, c'est difficile d'ouvrir un compte. Partout où on est passé, on ne voulait pas nous ouvrir. Et puis bizarrement, comme j'ai commencé à avoir des chèques, la personne qui était gérante a été démotivée. Elle ne voulait plus participer. Donc, les personnes qui ont travaillé pour moi pendant 3 mois, je ne peux pas les payer. J'ai des chèques de près de 60 000 €. Je ne sais pas comment faire. Et je me suis mis à prier. Je suis dans la campagne. Et j'ai demandé à Dieu que je n'ai plus de force. Et que maintenant, je lui demande d'agir. Le lendemain matin, il y a une amie qui m'appelle. Et elle me dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je dis vraiment, trouve-moi un rendez-vous. Elle est partie prendre le rendez-vous au téléphone. Ils ont accepté d'ouvrir le compte. Et je suis pourvu pour payer mon personnel. Et demain, tout est rentré en ordre. Amen. Soyez bienvenus à cette émission France en direct. Les blocages, c'est une chose qui accompagne beaucoup de personnes. Il y a des gens que sa vie financière est bloquée. D'autres, c'est dans la santé. Rien ne marche. D'autres, c'est dans le mariage ou dans la famille. Il y a d'autres personnes que le blocage, c'est partout. Je vais vous dire une chose. Le blocage, c'est un problème spirituel. Et que si le problème, c'est un problème spirituel, il faut que nous passons por une thérapie spirituelle. Au centre d'accueil, nous faisons ça. Au centre d'accueil, beaucoup de personnes arrivent avec sa vie complètement bloquée et la personne a même la peur d'avancer, mais à travers la pratique d'une foi intelligente et surnaturelle, la vie de ces personnes a changé. Ce sont des millions de personnes. Écoutez ces témoignages. Bonjour, je m'appelle Nathalie. Je vous donne mon témoignage aujourd'hui parce qu'avant de connaître le centre d'accueil universel, j'avais une vie qui me paraissait un peu normale, mais en même temps, j'étais consciente qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Je ne connaissais pas l'origine vraiment des choses, mais je savais qu'à l'intérieur de moi, j'étais vide. Pourtant, j'avais tout pour être heureuse, entre parenthèses, entre guillemets. Mais je ressentais tout de même un vide, un manque de quelque chose. Je n'avais pas confiance en moi, je ne me valorisais pas comme il fallait. Dans ma vie professionnelle, ça n'allait pas. J'avais des collègues qui me persécutaient. Dans ma vie, dans ma santé, j'avais des kystes, des fibromes qui m'empêchaient d'être libre, d'être bien dans ma peau. J'étais un peu perdue. Sur le coup, on pense qu'on est bien et qu'on est triste, que c'est un peu normal, mais en gros, ça ne m'épanouissait pas. Dans ma vie familiale, je n'étais pas vraiment épanouie, pas vraiment heureuse parce que entre mes sœurs et moi, oui, on s'aimait, mais il y avait des divisions, il y avait des querelles, on ne s'appelait pas souvent. Et puis voilà, je me sentais seule. Je pouvais être entourée avec mes amis, je pouvais sourire. Mais au fond de moi, devant mon miroir, quand j'étais seule, voilà, je n'avais pas cette joie, cet épanouissement. Voilà. Il me manquait beaucoup de choses que j'ai connues avec le centre d'accueil qui m'ont permis de mieux comprendre les choses, la négativité de la vie et surtout de ne plus me laisser abattre par les personnes méchantes, les personnes qui veulent faire du mal. J'ai vraiment compris qu'avec Dieu, je pouvais avoir une meilleure vie, être bien dans ma peau. Mon fils aussi, qui depuis l'âge de 2 mois et demi, qui avait souvent des problèmes de santé, d'asthme. Donc, tous les 15 jours, on allait aux urgences. Et c'est pourquoi? Parce qu'il faisait des crises d'asthme à répétition. On avait un traitement, mais malgré ça, ça n'empêchait pas qu'il soit malade. C'était très, très pénible pour lui, pour moi.
Parce que quand son enfant est malade, on n'est pas bien. La moindre des choses qu'on faisait, il était malade, il était très fragile. Et ça a duré pendant 7 ans. 7 ans, cette situation de maladie. Mes kystes aussi, j'avais des kystes et des fibromes qui m'empêchaient d'être bien. J'avais souvent des douleurs au ventre. J'allais chez le médecin, je faisais des échographies. Et malgré ça, avec les traitements, je n'avais pas d'amélioration. Les kystes et les fibromes grossissaient et c'est très, très désagréable. C'est très douloureux. Je suis arrivée au centre d'accueil. Je connais le centre d'accueil par ma cousine qui m'avait invitée à Saint-Denis. J'avais des problèmes financiers. Financiers? Oui. J'avais beaucoup de problèmes, Sofinco, Hôtel des Impôts. Ma voiture était saisie, je n'arrivais pas à me s'en sortir parce que mon mari il avait une société de transport. Il a fait un redressement fiscal de 228 000 €. Alors, il y avait 228 000 €. Je n'arrivais pas à me s'en sortir, je vivais avec les salaires de ma mère. Pas le salaire de ma mère, la retraite, ma sœur. Ma voiture était saisie. C'est ma cousine qui m'a aidée pour récupérer ma voiture. Alors, les 228 000 € fait que j'ai travaillé. Et mon ex-mari, lui, il ne travaillait pas. Tout ça, c'est moi qui paye. Tous les mois, il y avait un saisie sur mon salaire. La voiture était saisie aussi. L'argent que j'avais à la banque, ils m'ont pris de l'argent aussi à la banque. J'avais rien du tout pour vivre. J'ai continué à aller à l'église. Persévérer, jeûner, faire des jeûnes. J'ai entendu parler de la campagne d'Israël. C'était la première fois. Je ne savais pas qu'est-ce que c'est de la campagne d'Israël. Alors j'ai pris un rendez-vous avec Pasteur Raphaël qui m'a expliqué ce que signifie la campagne d'Israël. J'ai pris l'enveloppe, j'ai continué, j'ai rien raté. Tous les jours j'étais à l'église, j'ai fait des jeûnes à la maison, j'ai prié, j'ai agi ma foi. Et puis la deuxième semaine, j'ai reçu un courrier Hôtel des Impôts. Je ne comprenais pas qu'est-ce que c'est parce que j'ai dit je vais satisfaisant, non satisfaisant. J'ai appelé ma sœur, d'ailleurs elle est là. C'est elle qui vous a invité Non, c'est ma cousine. Ah. Non, c'est pas moi, c'est ma cousine qui nous a invités. Oui. Vous êtes venus les deux? Oui. Alors la deuxième semaine de campagne d'Israël, j'ai reçu un courrier. Et puis j'appelle ma sœur, elle me dit non, Alna, c'est pas vrai parce que là, je pense pas qu'ils vont t'annuler tes dettes comme ça, c'est pas possible. Alors il me dit, viens à la maison comme ça, tu vas ramener le courrier à ma nièce, comme ça, peut-être, puisque elle sait mieux que moi, elle va t'expliquer. Je ramène le courrier, elle ne me croit pas toujours. Hein. J'ai dit, parce que comme j'avais un avocat, j'ai appelé, il me dit d'envoyer le courrier par fax. J'ai envoyé le courrier, il me dit, mais toute votre dette a été effacée. C'est l'avocat qui a dit ça? Oui, parce qu'elle ne me croit pas. Ma cousine, ma nièce, personne ne me croit. Parce que 228 000 €. 228 000 €, elle n'arrive pas à s'en sortir. Alors, moi, c'est que ma paye qui l'a aidée, en fait. Alors, c'est ça, j'ai dit, je ne crois pas. Alors, c'est une seule paye. Moi, j'ai une seule paye. En fait, je suis toute seule avec mes 2 enfants. Alors, c'est une seule paye qui nous a aidés, qui a aidé toute la famille. Parce que la retraite à ma mère, parce que c'est elle qui l'a. Parfois, elle en a besoin même 20 centimes pour faire une photocopie. Alors, elle vient chez moi. Alors, j'ai dit parfois, c'est pas possible. Du coup, j'ai ramené plein de monde à l'église, tout le monde. Votre cousine, venez ici. Il a la 4e, J'ai tellement ramené. Venez ici. Venez ici. De ce côté-là, Tournez-vous vers là, n'ayez pas là. Ok. C'est vous qui l'avez invité à l'église? Non, c'est pas elle, c'est une autre cousine encore. C'est elle qui m'a invité à l'église. Elle vous a invité? Oui. Elle m'a expliqué tout le temps. Je ne sais pas comment je dois faire. Et je vais partir au Canada avec mes enfants, avec ma famille. Je ne vais pas rester. Je vais partir avec ma soeur. Et Kathleen, regarde, j'ai une dette de 228 000 €. C'est effacé. Tu dois venir à l'église. Okay. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu continue à vous bénir. Au nom du Seigneur Jésus. La lettre vous appartient. Continuez au nom de Jésus. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie à travers la foi? Dieu m'a fait avoir une assurance qui était totalement impossible à avoir. Ça veut dire? Voilà, mon mari, l'année dernière, a fait un accident corporel. Je suis dans le marché, donc j'ai acheté un nouveau camion.
et toutes les assurances ont refusé. J'étais dans tous les dangers, j'étais prête à arrêter mon commerce carrément parce que je ne vais pas me prendre un gros camion tous les jours, mettre sur la route matin, soir et risquer de heurter quelqu'un, surtout qui avait déjà eu un accident corporel. Donc tous mes assureurs de la maison, de tout, qui ont l'habitude de tout faire, ils ont lâché, ils ont refusé d'assurer. Et moi, je suis allée, ça va être juste pour dire pourquoi c'était impossible, je suis allée sur Internet et un camion que j'ai acheté à 6 000 €, on me demandait de l'assurer à 2 900 € sur mon permis. Et là, je me suis assise dans mon canapé tout en larmes et me préparant à arrêter mon activité. J'ai invoqué Dieu, je lui ai dit là maintenant, je suis dépassée, ce n'est plus à moi. Tout de suite, mon mari est entré avec un courrier. D'habitude, quand il entre avec les courriers, je mets de côté parce que c'est des factures. J'ai pris le courrier, j'ouvre le courrier, je rappelle la personne qui a écrit cette lettre et avant de déposer mon téléphone, mon camion était assuré, tout risque est à 700 €. Mon mari a passé un examen, un concours pour travailler à la Banque de France et il faisait partie des 5 premiers et il se trouve qu'ils se sont rendus compte qu'il n'avait pas la nationalité et on l'a refusé. Et je suis venue ici le lundi, les propos, je disais à Dieu, mais je ne veux pas. Tu as déjà fait beaucoup, alors si tu me fais ça, ça veut dire que tu m'auras tout donné. Alors j'ai fait encore un propos et une semaine après, mon mari m'a appelé en me disant, mais Béatrice, il y a un souci. Je dis, c'est quoi le souci? Il me dit, la Banque de France m'a appelé pour un entretien. Je dis, comment ça un entretien? Il me dit, on me demande de venir faire une visite médicale. Je dis, comment? Il me dit, oui, je commence le 1er et il a commencé le lundi. J'avais passé plusieurs entretiens et à chaque fois les entretiens, j'étais contactée à chaque fois, mais après, c'était toujours négatif après. On me disait que qu'on a trouvé une autre personne plus compétente. Et du coup, ça faisait plusieurs... Il y avait beaucoup d'entretiens et du coup, je me suis posé la question à dire à Dieu, peut-être que... Il y a une direction, peut-être que Dieu doit me montrer une direction, peut-être que ce n'est pas vraiment la direction, parce que même la personne qui était avec moi ne comprenait pas. Comment est-ce que ça te fait que tu as beaucoup d'entretiens, on te contacte et que ça aboutit à rien après. Et du coup, j'avais vu une formation après sur Internet, une formation en fait pour faire gestionnaire de paye. Du coup, je me suis lancée dans cette formation-là. Et arrivé dans cette formation, en fait, dans la réunion, on devait passer des tests, des entretiens. Et ça m'avait un peu découragée. J'ai dit, juste pour une formation, il faut faire des tests. Et des tests, il y avait des mathématiques, plein de trucs. J'ai voulu pas me lancer. On prenait plus des gens qui ont des Bac plus 3, qui veulent un peu remettre un peu. Et donc, du coup, j'ai fait les tests. Je me suis lancée, j'ai fait les tests. On m'a appelé après pour passer l'entretien. J'ai fait l'entretien. Et lundi dernier... on m'appelle que j'étais admise. Du coup, j'ai commencé aujourd'hui, lundi. Quand je suis arrivée, vraiment, j'avais beaucoup de soucis, des blocages, des échecs. Et à chaque fois, quand je viens au culte, je reste pour la restitution. Mais vraiment, j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Tout ce qui était bloqué, j'avais déposé un dossier à la Sécu. Et depuis, je n'avais pas de réponse. Mon mari a fait un courrier. Et la dame de la Sécu qui nous appelle pour dire, on n'avait pas le droit de vous appeler, mais je ne sais pas, mais votre courrier nous a touchés. J'ai dit, ça c'est Dieu qui vous a touché. Et vraiment, elle a dit, votre dossier a été accepté et voilà, on vous donne ce qu'on devait vous rendre. Donc, voilà. À peine un mois que vous êtes ici à l'église. Combien de temps votre dossier était bloqué? 2 mois. Hein. 2 mois aussi. Au niveau de la Sécu. C'est la propre personne qui vous appelait. Vous n'avez pas le droit de vous appeler. Non. Mais elle vous appelait. C'est Dieu qui a fait. Nathalie a dit qu'avant d'arriver au centre d'accueil, toutes les choses qui se passaient avec elle étaient normales. Être malade, avoir des problèmes, et c'est son cas-là. Elle se sentait vide, elle n'avait pas de confiance en elle, elle était persécutée dans sa vie professionnelle, elle avait des kystes, des fibromes qui empêchaient d'être épanouie. Dans la famille, il avait beaucoup de querelles et de divisions. Elle faisait des crises d'asthme à répétition, elle était très inquiète. C'est ça qu'elle a écrit, j'ai remarqué, c'est ça qu'elle a dit, j'ai remarqué ici. Alors, voyez, beaucoup de situations, beaucoup de problèmes, sa vie complètement détruite, mais elle pensait que c'était normal, que c'était comme ça. Comme beaucoup de personnes pensent que c'est le destin
Le destin, c'est comme ça. Si les autres souffrent, si les autres sont malades, c'est normal que je sois malade. C'est normal que ma vie ne marche pas. C'est normal que ma famille soit détruite. C'est normal qu'il y ait des problèmes dans mon travail professionnellement. C'est ça que beaucoup de personnes pensent. La chose, c'est de telle manière forte qu'elles pensent qu'elles ne peuvent pas avancer. C'est un blocage, un esprit de blocage qui empêche la réussite. Comment faire dans une situation comme ça? Qui pourra nous aider dans une situation comme ça? Regardez bien, sa vie était quoi? De fibromes, de kystes, crise d'asthme, sa vie professionnelle détruite. Elle était une personne triste, abattue, hein? Et elle pensait qu'il était normal. Mes amis, je vais vous dire une chose, le destin, comme nous disons toujours, le destin sommes nous qui faisons. Notre destin peut changer. Elle est arrivée au centre d'accueil comme ça. Nathalie est arrivée comme ça. Mais quand elle est arrivée au centre d'accueil, elle a commencé à trouver un changement. Regardez. Alors, ce qui m'a marqué au centre d'accueil, c'était totalement différent de la foi de l'Église de Dieu que je connaissais. Tout a été en fait pour moi nouveau. Je me disais vraiment, je ne savais pas prier. Et là, je me suis lancée, je posais des questions. Vu que je recherchais Dieu et que j'avais besoin de son aide, j'entendais en fait les prédications qui étaient dites, les conseils. Je me disais en fait que j'allais vers Dieu. Et en allant vers Dieu, je pense qu'on va vers la lumière. J'ai l'assurance que j'allais vers la lumière, que je faisais du bien. Donc je me suis accrochée à Dieu, je me suis accrochée aux paroles. J'ai appris à jeûner, chose que je ne faisais pas auparavant. Je croyais déjà en Dieu, mais il y a des choses que je ne savais pas. Donc j'ai appris à jeûner, j'ai appris à pardonner des choses. C'est une chose qui était très difficile parce que je gardais en moi beaucoup de rancœur, beaucoup de colère. Quand quelqu'un me faisait quelque chose, j'avais du mal à pardonner, à passer l'éponge. Donc ça nourrissait en moi que beaucoup de négativité, des blocages, de la tristesse. J'ai fait des campagnes d'Israël, chose que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais entendue de ma vie. Mais c'est vraiment avec l'obéissance. Quand on veut quelque chose, on se donne les moyens de l'avoir. Donc je m'accrochais en fait. Je m'accrochais aux personnes qui réussissaient. Et j'ai appris en fait à donner ma vie à Dieu, à le mettre en priorité. Car j'ai compris que c'est lui en fait qui nous permet de tout avoir. Donc il suffit d'écouter, de chercher, quand on ne sait pas, de poser des questions aux pasteurs, aux personnes qui sont à notre disposition et de se lancer. Si on ne comprend pas, de ne pas avoir peur, de ne pas douter, mais il suffit de poser de demander. Il n'y a pas de questions bêtes, mais on est là pour apprendre. Et franchement, tout ce que j'ai appris est que positif. Quand je suis arrivée à l'église, j'avais beaucoup d'ambition, beaucoup de rêves, mais j'avais pas en fait la force et le courage de persévérer, ni même de sacrifier pour conquérir en fait ce que je voulais dans ma vie professionnelle. J'étais en fait, je rêvais seulement. Je rêvais, mais j'avais pas le courage d'agir, quoi. J'étais juste une personne qui se disait, qui rêvait une vie, mais qui avait pas le courage de la conquérir en fait. Donc en fait, cette situation, elle a duré quand même pendant 2 ans, parce que pendant 2 ans, j'écoutais la parole, mais quand j'arrivais devant les situations où on me disait non pour ce que je voulais faire, et j'acceptais en fait. Je luttais pas. J'ai fait chaîne de prière propos, mais je me décourageais, j'allais pas jusqu'au bout. En fait, je me donnais pas à 100%, parce que comme vous dites, quand on se donne à 100%, on a la réponse. Donc moi, je croyais me donner à 100%, mais j'avais aucun résultat, quoi. Et au bout, en fait, tout a commencé à changer quand je suis rentrée dans le groupe jeune, où j'ai commencé vraiment à être modelée pour être une femme de guerre, pour pas accepter les situations négatives. Moi, mon rêve, c'était de travailler dans l'audiovisuel. Donc, à partir de la 3e année, j'ai commencé à agir ma foi. Mais j'étais pas encore à 100%, parce qu'à côté, j'avais un travail j'étais éducatrice, donc je gagnais bien ma vie. J'étais un peu accommodée, donc je me disais, pourquoi faire plus, quoi? Je suis bien. Je tournais un peu en rond. Et avec le temps, là, je me suis révoltée. Donc, il y a eu le propos, c'était propos Vision, je crois, aussi, qui s'appelait La Vision. Et donc, moi, là, j'ai dit... J'ai arrêté mon travail.
Franchement, j'ai trouvé la formation que je voulais faire, mais elle commençait le 8 octobre et on était le 24 septembre. Donc, il ne me restait que 2 semaines pour trouver un employeur ou une entreprise. Donc, moi, j'ai dit à ma directrice que je n'allais pas reconduire mon contrat. Je me suis mis en danger parce que si, en gros, je n'étais pas prise dans ma formation, j'allais me retrouver sans rien. Le 24 septembre, même à 7h, je suis venue déposer mon enveloppe. Le matin même, j'avais mon entretien et le mardi, j'ai eu ma réponse. Aujourd'hui, il y a 3 mois, j'étais assistante de production chez France Télévisions. Et aujourd'hui, depuis le 4 mars, je suis chargée de production dans une boîte de cinéma. Amen. Grâce à Dieu. Je suis arrivée au centre d'accueil. Je n'avais pas d'orientation professionnelle. Je travaillais dans un institut de sondage et je gagnais 650 € le mois. Et quand je suis arrivée au centre d'accueil, je me suis retrouvée avec plus de 4 000 € de découvert. Et donc, j'ai commencé à participer aux chaînes de prière les lundis. Tous les lundis, j'étais là. J'ai fait tous les propos, je n'ai raté aucun propos ici à l'église. Même si j'avais que 5 €, tout ce qu'on donnait comme propos, j'ai fait. Et il y a eu une campagne d'Israël où, en fait, je voulais une orientation professionnelle. Et j'avais demandé au Seigneur que je voulais travailler dans une banque. Mais je n'avais pas de diplôme pour travailler là-dedans. Et je me rappelle, avec les 650 € que je gagnais, c'était les assédiques. Et donc, avec le découvert, j'ai attendu au moment où ils allaient faire le virement. J'ai juste vite calculé pour que je puisse retirer, pour que le découvert ne puisse pas avaler. Et donc, j'ai retiré toute cette somme-là et j'ai déposé ça sur l'autel de Dieu. Et 1 mois et demi après, j'ai commencé à travailler dans une banque. Et entre-temps, j'ai commencé au bas de l'échelle et j'ai continué à faire les propos avec les dîmes. Et je ne donnais plus la dîme de ce que je gagnais. À chaque fois, je disais, Seigneur, je vais donner cette dîme, c'est ça que je veux gagner. Parfois, le Seigneur me mettait à l'épreuve. 6 mois, je donnais la même dîme, mais je ne voyais pas de résultat. Et 6 mois après, je voyais le résultat, ça augmentait. Donc, je me suis rendu compte que tiens, ça marche. Et donc, j'ai encore fait un autre propos. J'ai commencé à déterminer, Seigneur, c'est ça que je veux gagner tous les mois. Et je suis restée 1 an, pratiquement 1 an, j'ai rien vu, mais malgré ça, j'ai continué à donner. Et je suis restée après, j'ai fini une mission. Je suis restée 2 mois, je n'ai pas trouvé. Et après, quand j'ai trouvé la mission, je me suis rendu compte, en fait, j'ai été placée dans une banque de financement et d'investissement, chose que je ne connais pas aujourd'hui, que je suis en train de travailler avec des personnes qui ont de Bac+5, qui sortent des écoles de commerce, qui connaissent tout. Moi, je ne connais rien du tout. Et j'ai calculé par rapport à ce que j'ai gagné quand je suis arrivée ici au centre d'accueil. Je reçois 4 fois plus que ce que je gagnais au départ quand je suis arrivée. Tout ça là, ce n'est pas des propos que j'ai faits. Et le découvert, il était déjà, au fur et à mesure, j'ai épongé mon découvert. Et même, j'étais rejetée même par mon conseiller. À chaque fois, il me parlait mal devant les clients et tout parce que j'avais rien, j'étais à découvert. Aujourd'hui, c'est même lui qui m'accueille, qui me dit, rentrez madame, je veux vous recevoir, je vais vous proposer d'autres... Grâce à Dieu. Amen. Merci. À travers les campagnes d'Israël, mes offrandes, mes sacrifices, j'ai obtenu beaucoup de résultats, des résultats positifs qui m'ont permis de croire en Dieu, de voir les résultats et de m'accrocher encore plus à lui. Donc, j'ai obtenu à l'intérieur de moi déjà, je me sens bien, mais très bien, épanouie. Je suis la personne qui sourit en public, mais qui à l'intérieur de moi, j'ai vraiment cette paix, cette joie, cette assurance que Dieu existe et que si on s'accroche à lui, qu'il n'y a pas de raison qu'il nous laisse dans la misère. Donc au niveau de mon travail, ça faisait 2 ans que je me battais pour changer de poste et j'ai pu, à travers ma détermination, la persévérance, obtenir le poste que je voulais. Je me suis accrochée, j'ai cru en Dieu, je me suis lancée et le résultat était positif. Donc aujourd'hui, je travaille dans le service que je souhaitais. Je suis très sollicitée. Mes chefs de service me demandent un peu partout. Donc je suis une seule personne, mais j'ai 3 postes à moi seule. Au niveau de ma santé, je n'ai plus de kystes, plus de fibromes. J'ai été faire mes échographies et la personne qui m'a reçue a été très surprise parce qu'elle ne trouvait rien. Et ça, je sais que c'est Dieu qui a pu effacer ces problèmes dans mon corps. Au niveau de ma vie spirituelle, j'ai la vie heureuse. Je crois en Dieu, je sais qu'il existe et je n'ai plus envie
voilà, de faire des choses qui ne m'intéressent pas. Je choisis ma vie et voilà, je vais vers l'avant. Avec mon fils également, il est totalement guéri. Quand on a été faire un bilan pour l'asthme, pareil, les médecins n'ont pas trouvé de signe d'asthme. Il a été totalement guéri. Avec mes sœurs également, nous sommes tout au centre d'accueil universel. On s'appelle, on peut discuter longuement des choses spirituelles, de tout. On sent vraiment qu'il y a un amour, une harmonie. Et c'est vraiment avec plaisir qu'on partage nos discussions, nos dialogues. Dans ma vie, voilà, dans ma vie, j'ai vraiment une amélioration, pas une amélioration, mais une avancée. Je sais vraiment qu'il y a une Nathalie d'avant et Nathalie qui va vers l'avant. Donc, avant, je me sentais faible. J'avais pas la force, même pour prier. J'attendais, je demandais aux gens de prier. Mais non, avec Dieu, je m'accroche. Je sais que, voilà, il n'y a que lui qui pourra nous aider à aller vers l'avant, qui va nous donner ce qu'on a besoin. Donc, c'est que du positif parce que je suis avec Dieu. C'est la lumière, c'est la vie et on n'a rien à perdre. C'est exactement ça. C'est tout ce qu'il faut pour être heureux dans la vie. Le centre d'accueil représente vraiment un apprentissage, une école de la vie avec Dieu. C'est vraiment des enseignements qui sont nécessaires et qu'on a besoin. Parce qu'on va à l'école pour apprendre tout type de choses, mais on n'a pas vraiment de lieu approfondi pour connaître vraiment qui est ce Dieu. Et c'est vraiment une maison de vie, d'apprentissage, et c'est ce qu'on a besoin pour avancer dans la vie. Aujourd'hui, sa vie professionnelle marche bien. Elle a le poste qu'elle voulait, elle a demandé à travers une campagne d'Israël. À travers aussi la campagne d'Israël, elle a vaincu la peur. Hein? Elle a été guérie de l'asthme, a été guérie de kystes, de fibromes, de tout cela. Aujourd'hui, elle est une personne qui n'est plus victime du mauvais destin, le mauvais destin. Non. Aujourd'hui, elle est une personne transformée qui est ici pour rendre témoignage et pour dire qu'il y a une solution. Tout est possible à celui qui croit. Quel est votre problème? Quelle est la situation qui est dans votre vie? Quel est le blocage qui est dans votre vie? Quel est le mur qui est devant vous? Quelle est la peur qui vous empêche de réussir? Oui, parce que le blocage, normalement, est accompagné de la peur. Quand la personne voit que tout ne marche pas, les choses ne marchent pas, elle est malade, la maladie, le problème de famille ou d'autres, elle a la peur d'avancer parce qu'elle pense que devant elle existe seulement des échecs. Mes amis, il y a la victoire. La porte est ouverte et vous pouvez certainement avoir un changement si vous prenez une décision. Nous sommes là pour vous aider si vous avez besoin de notre aide. Nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e, à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil. Venez chercher cette porte, frappez cette porte et peut-être vous aurez la solution. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.